Alpes, la motion qu'elle portait pour le Congrès socialiste vient de récolter près de 10% des voix auprès des militants. Karine Berger est votre invitée, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Week-end. Bonjour Karine Berger. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que le PS va mieux ce matin qu'il y a 3 jours ? Le PS, en tout cas, est très clairement s'est exprimé. Les militants se sont exprimés et par conséquent, le PS va mieux. On attendait du Congrès de Poitiers, de notre côté, une clarification sur la position du PS sur un certain nombre de sujets, notamment la problématique des frondeurs. Je crois que les militants ont été très clairs. Ils ne veulent pas suivre la ligne des frondeurs. Ah mais vous parlez comme Jean-Christophe Cambadélis là. Non, je ne parle pas comme Jean-Christophe Cambadélis, je parle comme La Fabrique, la motion D qui, depuis le départ Votre du Congrès, motion. ma motion, enfin notre motion, qui depuis le départ soulignait le fait qu'il fallait absolument choisir une bonne fois pour toutes si nous voulions une ligne pro-gouvernement, Valls, une ligne profondeur ou une ligne de synthèse qui était, nous l'espérions en tout cas, celle qui serait choisie, la nôtre, mais qui n'a pas été. Mais attendez, est-ce que tout ça n'est pas cousu de fil blanc ? Vous présentez une motion, vous piquez des voix aux frondeurs qui du coup ne franchissent pas la barre des 30% et derrière vous soutenez Jean-Christophe Cambadélis. Non, franchement, on n'est pas du tout dans cette logique-là. D'ailleurs, les fédérations où nous sommes sur des scores très forts, plus de 20%, un quart des voix, voire plus, c'est souvent des mix, on va dire, de baisse des scores par rapport au score national de la motion A et de la motion B. Enfin, de la motion de Jean-Christophe Cambadélis et de Christian Paul. Notre démarche... Voilà, et notre démarche, elle était beaucoup plus simple, c'était de dire, il y a 3 sujets que le Congrès de Poitiers doit résoudre. 1, qu'est-ce qu'on dit aux Français qui ne sont pas contents ? 2, comment le Parti socialiste joue son rôle pleinement quand la majorité est socialiste ? Et 3, comment on renouvelle et comment on fait en sorte que le Parti socialiste redevienne sexy par rapport à ce qu'il peut être aujourd'hui dans les yeux des Français. Mais est-ce que vous appelez ce matin à voter Jean-Christophe Cambadélis dans l'optique du vote qui aura lieu la semaine prochaine pour le poste de premier secrétaire ? Alors les militants ont été clairs. Jean-Christophe Cambadélis, sa motion a reçu 60% des voix. Donc aujourd'hui, nous considérons que Jean-Christophe Cambadélis a toute légitimité pour continuer à diriger le Parti socialiste. Nous rassemblons l'ensemble de nos mandataires nationaux cet après-midi pour savoir si nous choisissons ou pas de faire une position de vote. Et vous, votre position à vous ce matin ? Ma position à moi personnelle, elle ne compte pas. Ma position à moi Forcément personnelle... qu'elle compte. Vous étiez la première signataire de cette Oui, motion. mais ma position personnelle sera celle de mes mandataires. Vous savez, dans une démarche politique de motion, y compris au sein du Parti socialiste, et j'ai conscience que c'est un peu compliqué parce que ça fait un peu organisation interne. L'important, c'est le vote majoritaire des militants et donc de ceux qui la composent. Mais justement, je vous demandais il y a un instant si le PS allait mieux ce matin qu'il y a 3 jours, parce qu'on a entendu hier, et on en parlait avec Catherine Ney, on a entendu François Hollande se féliciter de cette stabilité retrouvée, de cette cohérence. La ligne Hollande serait renforcée puisque Jean-Christophe Cambadélis et sa motion ont recueilli 60% des voix. Ça veut dire quoi ? Qu'on oublie toutes les bagarres, parfois musclées, de ces derniers mois ? En tout cas, il est temps de tourner la page. La raison d'être de La Fabrique, de la motion D, c'était de dire qu'on ne peut pas continuer, comme c'est le cas depuis 1 an, de se chamailler au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, au vu et au su de toute la droite et de l'extrême droite, ce qui nous affaiblissait considérablement. Donc le Congrès de Poitiers a été aussi fait pour ça, pour cette clarification. Et le président en a conclu très naturellement et logiquement que oui, évidemment, la ligne du gouvernement a été soutenue par les militants à au moins 60%. Mais vous dites tourner la page, ça veut dire quoi ? Que les frondeurs désormais doivent se taire ? En tout cas, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte du choix des militants. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Cela veut dire que les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et les refus de solidarité de vote doivent effectivement être derrière nous à partir du moment où le Parti socialiste, tel qu'il se décidera après le Congrès de Poitiers et quel que soit le premier secrétaire, auront des positions claires sur les textes de loi. Mais vous reconnaissez que le PS reste un parti divisé ? Le PS a toujours été un parti avec des sensibilités et je crois que c'est une richesse qu'il ne faut surtout pas affaiblir. Je vais aller au-delà de ça, y compris la fameuse motion A qui remporte 60% et pour le moins diverse puisque nous rassemblons, il rassemble jusqu'à Vous avez encore du mal à faire Gérard la différence entre votre motion et la motion de Jean-Christophe Cambadélis ? Non, le nous était socialiste. Nous pensons que nous devons rassembler de Gérard Collomb à Gérard Filoche. La motion A a rassemblé de Gérard Collomb à Martine Aubry. C'est un premier pas. La question du rassemblement de Gérard Collomb à Gérard Filoche, c'est-à-dire de la droite de notre parti à la gauche de notre parti, est celle qui sera posée par ma motion aux 2 candidats cette semaine. Mais comment retrouver de la cohésion et de la cohérence dans un parti où 3 ou 4 électeurs sur 10 ne se retrouvent pas dans la ligne défendue par leurs dirigeants ? C'est bien pour ça que nous posons et nous reposons et nous continuerons à poser dans les 3 années qui viennent, puisque maintenant nous sommes 10%, nous sommes la 3e force du parti, la question de la rénovation et
Big Bang du Parti socialiste. Ce n'était pas une démarche de témoignage que nous avons fait. D'ailleurs, 10% des militants et donc l'intégralité des instances nationales porteront notre message et nous allons travailler à ça avec tous ceux qui nous ont fait confiance. C'est de dire qu'on ne peut pas continuer à avoir un Parti socialiste fermé. On ne peut pas avoir un Parti socialiste qui refuse de voir qu'on a des défaites électorales lourdes au cours des derniers mois. On ne peut pas continuer avec un Parti socialiste qui serait comme avant. Il faut un nouveau Parti socialiste. La Fabrique est une motion et un courant désormais qui porteront pendant 3 ans dans les instances nationales de notre parti cette volonté de rénovation. J'espère de tout mon cœur que la nouvelle majorité aura entendu au moins ce message-là. Mais sur les idées, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a fait le gouvernement ces derniers temps, avec l'extension du travail du dimanche, c'est le projet de loi Macron? Est-ce que vous êtes d'accord avec les allègements de charges accordés aux entreprises par le gouvernement depuis 2 ans, qui sont des questions fondamentales? Est-ce que là-dessus, vous êtes 100% d'accord? Absolument pas. On a écrit dans notre motion 2 choses. La première, c'est que nous souhaitions cibler les aides aux entreprises sur les PME, les ETI, et que par ailleurs, sur les questions de code du travail, nous ne souhaitions pas de libéralisation. Donc ma position est restera celle-là. Par ailleurs, je constate que les 2 autres motions arrivées devant sont également de manière un peu à la marge, mais enfin, à peu près sur cette même ligne-là. Donc j'en conclus que tout le Parti socialiste refuse l'extension du travail du dimanche. Donc et que tout le Parti socialiste refuse une partie de la politique du gouvernement. Je constate simplement que c'était écrit dans les textes des 3 motions. Mais vous comprenez que ça peut paraître totalement incompréhensible pour ceux qui vous observent. Mais ça, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux responsables des 2 autres motions qui se présentent comme premier secrétaire, qui l'ont écrit, et l'un et l'autre, dans leur texte. Nous étions clairs, nous sommes allés devant les militants défendre une position très claire sur ces questions-là. Les 2 autres motions le sont sans doute un peu moins, en tout cas concernant la motion A, mais c'est cette motion qui a été choisie par les militants. Et par conséquent, c'est cette motion qui sera appliquée dans le Parti socialiste. Karine Berger, vous n'avez pas le sentiment d'avoir participé à la construction d'une sorte de rampe de lancement pour François Hollande en vue de 2017 ? Alors, soyons clairs, nous espérons vraiment de tout cœur avoir participé à une rampe de lancement pour François Hollande en 2017. Nous avons fait toute notre campagne interne sur le thème qu'il fallait que le parti se retrouve autour de la candidature de François Hollande en 2017. Donc j'espère bel et bien que j'ai participé à cette démarche-là. Donc pas de primaire ? Alors, la motion A refuse le mécanisme des primaires, donc j'imagine que dans cette logique-là, il n'y aura pas de primaire. La question du rassemblement, d'abord des socialistes à l'intérieur du parti, puis des socialistes autour de François Hollande, puis de l'ensemble de la gauche autour de François Hollande, et désormais de la responsabilité pleine et entière de la nouvelle direction qui sera portée par la motion. Et on vous comprend, il y a encore du boulot. C'est à eux de voir. Merci beaucoup, Karine Berger, d'être venue en direct ce matin Merci sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 8h27.